Donc, je le disais, cette nouvelle attaque intervient au lendemain d'explosions simultanées, mais cette fois de beepers dans la banlieue sud de Beyrouth, qui ont fait 12 morts et 2800 blessés, dont plusieurs parmi les membres du Hezbollah qui utilisaient ce moyen de communication. Le mouvement pro-iranien pointe du doigt Israël. Selon le New York Times, ces beepers auraient été piégés en amont par Israël, qui aurait réussi à les intercepter avant leur livraison au Hezbollah libanais. Et pour parler de ces attaques sans précédent, avec nous en direct de Bruxelles, Rajae Barakat, expert en relations internationales. Monsieur Rajae Barakat, bonsoir. Bonsoir à vous. Et donc, les beepers du Hezbollah étaient piégés et préprogrammés pour exploser. C'est ce qu'a indiqué un responsable libanais de la sécurité. Qu'évoquent ces attaques contre le Hezbollah ? En fait, cela signifie qu'Israël se prépare à entrer son armée au Liban. La question qui se pose, est-ce que ces attaques font partie de sa stratégie, son plan militaire, d'abord affaiblir et créer une ambiance de chaos dans le sud du Liban, notamment parmi les combattants de Hezbollah, et puis commencer une invasion militaire dans le territoire libanais, dans le sud du Liban. En fait, je crois que ces attaques qui étaient programmées et qui étaient voulues par le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, qui veut absolument aggraver la situation et provoquer éventuellement une guerre régionale afin que les États-Unis interviennent, y compris aussi impliquer l'Iran dans cette guerre. Lui, aujourd'hui, il est dans une situation très difficile politiquement à l'intérieur d'Israël et aussi sur le plan international, il est un peu isolé. Pas par tous les pays, parce qu'on voit bien qu'il a le soutien des États-Unis et certains pays européens. Alors, la seule solution pour lui, c'est d'augmenter la tension et de provoquer une guerre régionale dans la région. Est-ce que cette opération a réussi à affaiblir le Hezbollah? Je ne crois pas, parce que la plupart des personnes qui étaient blessées ou assassinées ou tuées étaient des civils. C'est vrai qu'il y avait des combattants de Hezbollah, mais il y a beaucoup de civils. Ces systèmes de communication sont utilisés dans les hôpitaux et il y a beaucoup de médecins qui étaient blessés. Alors, je ne crois pas qu'il a réussi à affaiblir le Hezbollah en faisant cette action. Monsieur Barakat, nous reviendrons justement sur les implications et les conséquences de ces attaques. Mais tout d'abord, par rapport au mode opératoire, est-ce que l'explosion de ces beepers et de ces talkie-walkie des membres du Hezbollah révèle une faille d'ampleur ou inédite dans le système de sécurité et du renseignement du clan pro-Iran ? Il est clair qu'il y a une faiblesse et il y a un problème dans la protection, dans le système sécuritaire de Hezbollah. La question qui se pose, comment acheter environ 3000 appareils de ce genre sans les contrôler à l'avance, sans savoir ce qu'il y a là-dedans. Maintenant, les enquêtes sûrement vont révéler où est le problème et ils vont essayer, bien sûr, de récompenser la faiblesse de Hezbollah et dans les systèmes de communication et essayer de trouver une solution. Mais il est vrai que le Hezbollah a manqué de vigilance dans ce domaine. Et puis bon, il faut savoir s'il y a d'autres pays ou d'autres compagnies ont collaboré aux services de renseignement, ont collaboré avec les services de renseignement israéliens afin de réussir cet acte. Et puis,
Qu'est-ce qu'il va y avoir? C'est quoi la suite? On voit bien le premier jour, c'était les Pibers, et puis aujourd'hui, c'est les appareils Tokiwoki. Le développement technologique de l'État d'Israël, malheureusement pour le Liban, est assez important. Et donc, il y a des craintes que par la suite, il y aura autre chose, d'autres surprises. Alors justement, on revient aux conséquences de ces attaques. Est-ce qu'on peut dire que la guerre prend une nouvelle tournure? Le Hezbollah qui accuse Israël d'être derrière ces attaques massives, pourrait-on s'attendre éventuellement à une riposte du Hezbollah? Et quelles pourraient être les conséquences dans cette région qui est déjà au bord de l'implosion? Tout le monde attend en fait l'interview, le discours de Nasrallah, Hassan Nasrallah demain. On va voir ce qu'il va dire à ce propos. Mais je crois que la situation actuelle ne permet pas à Hezbollah ni à l'Iran de poster de façon directe. On a vu assez souvent qu'à chaque fois qu'il y avait une agression israélienne au Liban ou même en Iran, il y avait une période d'attente avant de répliquer. Donc, je ne crois pas que le Hezbollah va s'attaquer directement à Israël, surtout que, bon, on sait bien que l'objectif de Netanyahou, c'est de provoquer une guerre régionale, essayer d'impliquer les États-Unis dans cette guerre. Donc, je crois que s'il y aura une réponse, ce ne sera pas une réponse assez massive. D'abord, il faut régler le problème maintenant, soigner les blessés, enterrer les martyrs qui sont tombés et se préparer et essayer de réorganiser les troupes de Hezbollah parce que bon, il y avait quand même plusieurs membres de Hezbollah qui étaient blessés ou tués dans cette agression. Donc pour vous, c'est très probable qu'il y ait une riposte directe du Hezbollah. Monsieur Rajaï Barakat, je rappelle que vous êtes expert en relations internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous.